version du quantique alors. Le quantique est défini, pour moi, dans l'alchimie qui se fait entre, d'un côté, notre corps, notre matière, et de l'autre côté, notre antimatière. Quand on regarde les découvertes de ce siècle et du siècle dernier, on se rend compte que, finalement, il y a quand même un dogme de la science qui nous dit ça se passe d'une certaine manière et on absorbe cette vérité, et puis 100 ans après, on nous dit ah ben non, on s'était trompé, c'était pas ça. Et puis ça, on ne le remet jamais en cause, alors que par contre, d'autres théories ou d'autres philosophies, beaucoup plus. Donc bon, il y a quand même ce dogme-là, mais c'est pas ça la physique quantique, ça on met de côté. La physique quantique, c'est simplement se rendre compte qu'à l'intérieur de soi, il n'y a pas de séparation. Déjà, tout est relié. Donc nous ne sommes pas individualité, et nous ne sommes pas uniquement interdépendance, nous sommes un. Et donc ça, on s'en rend compte à travers plein d'expériences. Alors on pourrait parler de la théorie de la double fente, qui a été expérimentée en 1909. Théorie de quoi? De la double fente. La théorie de... Ouais. Comme quoi, ils sont drôles aussi dans la science. Et la théorie de la double fente, où ils se sont rendus compte, en projetant des photons, que en fait, si on mettait qu'une fente, ils allaient traverser la fente, et puis si on en met deux, ben, finalement, on va tomber grosso modo sur ce que on appelle les ondes scalaires. C'est-à-dire que ça va avoir un rayonnement qui est complètement différent et qui ne reprend pas la logique de ce qu'on attend normalement et de ce qu'aurait dû se passer. Mais on s'est rendu compte aussi un peu plus tard que la notion d'observateur neutre, elle n'est pas possible. Et donc c'est ça aussi la physique quantique, c'est se rendre compte que nous sommes tous co-créateurs, y compris celui qui s'est dit mais non, attends, moi je suis le scientifique neutre qui fait une expérience et sur laquelle je n'influe pas parce que je suis dans une neutralité bienveillante et où je n'induis aucun résultat. Faux. Nous induisons toujours un résultat parce que nous avons toujours dans un coin de notre esprit une attente, un objectif, sinon on ne le ferait pas. Voilà. Et c'est se rendre compte que nos émotions émettent un champ vibratoire. C'est se rendre compte que ce qu'on pensait être de la matière est en réalité une masse gravitationnelle. C'est se rendre compte que même le noyau de l'atome, aujourd'hui, on le remet en cause. C'est se rendre compte que notre émotion influe sur notre ADN, qui réagit. Il y a des expériences qui ont été faites, je vous renvoie sur plein d'expériences, notamment en Russie et aux États-Unis, où on s'est rendu compte que quand on prend un bout d'ADN humain et qu'on le met dans une boîte, et qu'on le met dans la pièce d'à côté, et qu'on fait subir un choc émotionnel à la personne dont a été extrait ce bout d'ADN, eh bien le bout d'ADN réagit exactement de la même manière, exactement au même moment, il n'y a pas de décalage. Et puis après on prend la boîte et puis on la met à 600 km, et puis on refait pareil, on torture le gars. Ah, ta mère est morte. Et là, l'ADN, eh ben, il réagit. Sans délai. Parce qu'en fait, l'ADN n'a pas intégré, ou n'a pas voulu intégrer, c'est très bien, qu'il était séparé. Parce qu'en réalité, il ne l'est pas. On peut l'amener sur la Lune, c'est pareil. En fait, il reste interconnecté. C'est donc se rendre compte que si nos émotions agissent sur notre ADN, dans le sens émotion honorante, il se déploie, émotion discordante, il se rétracte, il en ressort. Et si mon ADN agit sur mon fonctionnement cellulaire, et donc sur ma physiologie organique, et bien alors je rentre dans l'ère du quantique, où je valide complètement que mes croyances, mon intention, mon pouvoir de prière, de communion, va plus que largement influer sur le cours de ma vie, mais aussi sur le cours de ma matière. Nous pouvons chercher directement une résolution matérielle pour stopper le vieillissement de nos cellules, mais finalement, si on part dans des vertus d'amour, dans des vertus d'honneur de soi, dans des vertus de douceur, nous aurons le même résultat, sans avoir eu besoin de prendre une substance, de chercher la recette miracle, simplement parce que nous aurons été dans une certaine forme d'alchimie intérieure. Nous sommes tous des alchimistes. Est-ce que c'est plus clair comme ça, la physique quantique? Ok. Ça c'est fait. Donc ce qui me tient à cœur, c'est que chacun
au-delà des personnes que présentes ici. Hein. C'est dans ce monde, avec cette fameuse bascule dont on parle, basculera pas, 2012, pas 2012, 2020. Je disais, peut-être qu'on est déjà arrivé. Peut-être qu'il y a simplement à s'en rendre compte. Et s'en rendre compte, ouais, mais comment? En se pardonnant, déjà, pour moi. En se pardonnant l'errance. En se pardonnant de s'être cru mauvais. En se pardonnant de ne pas avoir cru suffisamment en nous, en tant qu'individualité, mais comme il n'y a plus, on regarde la physique quantique d'intérieur et d'extérieur, en se pardonnant aussi de ne pas avoir eu confiance en l'autre, en se pardonnant d'avoir cru qu'on avait été trahi par la divinité qui n'est que nous, en se pardonnant de s'être laissé de côté sur le chemin, en se pardonnant de s'être pas cru capable, en se pardonnant d'avoir cru collectivement que nous n'étions que des humains, en cessant d'alimenter aussi des égrégores, parce que notre responsabilité, elle est là. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé, les mémoires, c'est bon, les mémoires individuelles, oui, on peut continuer à les travailler jusqu'à la fin de notre vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les travailler, enfin, que des fois, c'est pas nécessaire, ou que c'est pas juste. Je dis simplement que ça ne doit pas être un leitmotiv. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je nettoie mes mémoires. mais parce que c'est vrai. Mais moi, le premier, je ris de moi, parce que nous avons tous ce type de croyance et que c'est sans fin. Et qu'au bout d'un moment aussi, on peut se retrouver dans une dynamique où en fait, on continue d'en créer, où on continue de les garder en nous, simplement parce qu'on a un bénéfice secondaire à cela, ça a donné du sens à notre vie. Et si on nous l'enlève tout d'un coup et qu'on est vraiment arrivé, mais comment on existe? C'est aussi se rendre compte qu'on n'a pas besoin de ça. Et qu'on n'a pas besoin de le prendre comme vecteur. Que les libérations elles peuvent se faire toutes seules à partir du moment où on crée un champ de cohérence. Et tout notre champ quantique se reparamètre autour de cela. On peut travailler la loi de l'attraction avec notre mental et se dire j'attire à moi certaines choses, faire ma liste de souhaits, le secret, tout ce que vous voulez. Ok. Il y en a pour qui ça a marché? Oui. Ok, super, tant mieux. Moi, comme ça, pour moi, ça marche pas en tout cas. Quand je me mets par contre en résonance et que c'est mon champ vibratoire qui émet cette cohérence, là, ça fonctionne. Mais peut-être que c'est aussi ce qui s'est passé. Je remets pas en cause la loi de l'attraction, la loi de la résonance plus exactement. Ce que je remets en cause, c'est le fait qu'on soit dans une tentative de contrôle. Ça se passe comme ça, j'applique une petite recette miracle, hop, ça marche. Voilà, c'est ça. Tant que là, ça se passe pas, tant que on se sent pas digne aussi, tant qu'on se sent pas légitime là-dedans, tant qu'il n'y a pas cet amour qui va informer, parce que tout part de l'émotion. Tant que c'est froid, ça ne fonctionne pas. Nous sommes des êtres sensibles. Dès que j'investis, par le pouvoir de ma foi, toute mon émotion dans une direction, alors effectivement, la machine se met en branle. Effectivement, mon émotion va venir informer mon ADN. Mon ADN va aller informer mes cellules. Mon champ, c'est-à-dire tout le soi-disant vide, on sait maintenant que c'est plus du vide, présent entre chaque cellule, entre chaque atome, à l'intérieur de l'atome, va être informé également de cela. Et donc mon rayonnement, qu'on peut nommer, suivant les traditions, aura, etc., peu importe là aussi, ce rayonnement va être chargé de cette information. Et donc comme nous sommes des êtres magnétiques, eh bien nous allons attirer à nous le résultat de ce rayonnement, c'est-à-dire ce qui rentre en complémentarité. Si je fais que le penser avec ma tête, je peux le vouloir, je peux le souhaiter de toutes mes forces, ça va être un peu difficile. Je peux aussi essayer de l'accomplir par moi-même, m'épuiser à la tâche, et peut-être que j'y arriverai d'une certaine manière. Et puis l'instant d'après, j'aurai peut-être encore un autre objectif, comme un puits sans fond. Parce que là aussi, ça sera peut-être une manière d'exister, d'être dans une course, dans une fuite en avant, dans j'existe parce que je fais.
et où tous mes actes sont absolument une tentative d'être, sans se rendre compte qu'on est déjà, et que c'est déjà là, que c'est à disposition, que c'est pour nous. On n'a pas besoin de plus. Mais à la fois, tout est juste. On peut prendre toute une vie et réaliser cela le dernier jour, et c'est OK. C'est fluide. Personne n'attend rien de nous. Notre plan d'âme a déjà choisi, nous a mis les justes épreuves, ou contraintes, ou paramètres. J'aime bien le paramètre, c'est neutre. Paramètres. Pas les plus confortables, mais les plus à même de nous permettre de nous rendre compte de qui nous sommes, pas de devenir. Nous le sommes déjà. Mais on est un peu comme des souverains qui occupent depuis des millénaires la politique de la chaise vide. Ouais, non, moi. Non, je déconne, mais c'est un peu ça. C'est, on fait un zèle de sagesse, excès de sagesse. Je grossis le trait, mais pour moi, et en tout cas dans ce qu'on me transmet, dans les connexions que je peux avoir, et c'est en lien avec nos mémoires collectives cette fois-ci, et pas forcément des mémoires individuelles. On a tellement intégré qu'on n'était pas bon, on a tellement intégré qu'on avait failli aussi, et qu'on avait mis en péril l'humanité entière, mais même au-delà, l'univers, que du coup, on s'est amputé d'une part de notre pouvoir. On a décidé qu'on en était plus digne, et que surtout, au moins, si on ne faisait pas du bien, on ne ferait pas du mal. Et on s'est enfermé dans ce rapport vide. Je suis incomplet et je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon par nature, parce que sinon j'aurais réussi. Sinon j'aurais pas échoué. Et puis est-ce que j'ai échoué parce que c'est un échec involontaire, ou est-ce que j'ai échoué parce que je voulais du mal? Et du coup, on s'est mis à créer des égrégores et à les alimenter. Et on a créé la dualité. Parce que nous sommes créateurs. À un moment donné, nous avons créé nous-mêmes cette expérience. Nous avons créé nous-mêmes cette troisième dimension, en fait. Et on s'est plongé dedans. Ok, c'est une expérience. C'est un cycle à vivre. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est pas comme un film. On n'est pas obligé d'attendre la fin. On peut à n'importe quel moment se dire, je me réveille, je suis là, et je vis toute l'autre part aussi de mon être. Je me rassemble, je me restaure, je télécharge des parts de moi qui sont éparpillées. Je vais aussi connecter mes émanations, parce que mon âme, elle n'a pas que l'émanation présente sur ce plan. Alors, on a parlé multidimension dans la verticalité, c'est ok, mais après on peut partir en étoile. Il y a des lignes temporelles, à droite, à gauche, autant de potentiel dans les passés, les présents, les futurs, des combinaisons différentes, des espaces-temps où notre âme a une émanation, et dans laquelle nous vivons, parce que des fois on n'est pas capable de faire trois choses en même temps dans la matière, mais en fait notre âme, elle n'a pas ce problème. Elle est sans cesse en train de projeter à droite, à gauche. Si on reprend la théorie de la double fente 1909, on se rend compte que un photon, particule de lumière, est capable d'être en deux points en même temps. Sur le coup, ils ont cru que cette particule se subdivisait, et donc en fait donnait naissance à une deuxième plus exactement. Ils ont cru aussi qu'elle était tellement rapide qu'on n'arrivait pas à la voir bouger, mais qu'en fait elle était en un seul point en même temps, mais qu'aucun appareil de mesure n'était en capacité de mesurer le déplacement. Et donc du coup ça faisait un effet d'optique, on l'a mesuré à deux endroits en même temps. En réalité non, il n'en est rien. Cette particule arrive à avoir une biconscience, et donc une bimatérialité quelque part. C'est ça le quantique aussi. Nous sommes capables d'avoir une biconscience. Nous sommes capables d'être à plusieurs endroits en même temps. Nous sommes capables d'être dans ce présent et d'être rattachés au passé. Nous sommes capables d'être dans ce présent et de se projeter dans le futur. Mais nous, on l'utilise que pour se faire du souci. C'est vrai. Les regrets pour le passé et le souci pour le futur. Et donc du coup, forcément, c'est là que ça coince. Parce qu'on n'a toujours pas accepté que nous avions ce potentiel-là. Et donc du coup, on va utiliser notre pouvoir d'aimant de manière inversée. Parce que je vais attirer à moi l'objet de mes peurs, l'objet de tout ce avec quoi je ne suis pas en paix, plutôt que d'attirer à moi l'objet de ce qui m'honore, de ce qui m'élève, et qui me permet
d'incarner ma divinité. Vous avez une question? Oui. Oh, et puis non. Tu disais, quand tu parlais du on à l'instant, tu disais on me transmet. C'est qui le on? Alors chez moi on dit on, c'était une cause. Mais le on, c'est... En fait aujourd'hui je le définis plus le on. C'est pour ça que je dis on, j'aime bien le on. Parce que là aussi on peut rentrer dans plein de théories. Je peux parler de guide, je peux parler d'être précis sur le plan galactique ou sur le plan des sphères angéliques, archangéliques ou des maîtres ascensionnés ou de tout ce qu'on veut. Aujourd'hui je préfère parler de fréquence à la rigueur. Vu que nous existons dans tous ces degrés de fréquence, on peut se dire que quand je dis on, c'est une part de moi à une certaine fréquence, donc avec un état de conscience, des perspectives, une logique et un mode de fonctionnement différent du mien à ce niveau de fréquence-là, dans ma conscience ordinaire, qui va s'exprimer, avec lequel je vais me synchroniser, donc du coup qui à travers moi va faire passer cette information. Mais cette fréquence, bien évidemment, on peut lui donner une forme, on peut lui donner un nom, et c'est ok, tant qu'on ne tombe pas dans l'impasse de penser que c'est la vérité. C'est une porte qui va me permettre, moi quand je suis dans ma voiture, bon là je suis pas venu en voiture, mais si je fais Narbonne-Genève, France Inter doit changer 4 fois de station, et si je sais pas que c'est France Inter, je fais l'intello, mais en fait... On lit des chansons, bon, ça marche pareil. Donc, ça va passer de 107.7 à 88.2, machin. Si j'ai pas le bouton RDS de mon autoradio qui me dit France Inter, et je reste connecté à France Inter, et donc je fais l'autorégulation et je resynchronise. Moi, je vais rester sur le fait que si je sais pas que cette station c'est France Inter, je vais rechercher mon 107.2. Et je ne retrouverai plus le message, je ne retrouverai plus la ligne éditoriale, je vais tomber peut-être sur une autre station qui n'a rien à voir, avec une musique différente, avec des animateurs différents. Donc finalement, toute la forme qu'on va donner et qu'on va retranscrire, que notre cerveau va retranscrire, à travers tout le référentiel dont on parlait tout à l'heure, et qui est présent, en termes de nuances, de couleurs, d'émotions, de tout ce que vous voulez, eh bien, joue son rôle pour toujours recapter la même fréquence, même si elle-même ne vibre pas exactement à la même fréquence. Donc ça a un rôle d'autorégulation, c'est un rôle de synchronisation. Sans tomber dans l'impasse de se dire, je sais pas, Lady Nada, c'est Lady Nada, voilà, c'est que ça, et puis c'est la vérité, ou le Christ c'est comme ça, ou l'archange Michael, ou que sais-je. Avant tout des fréquences. Les maîtres dauphins, des fréquences. Et moi c'est les maîtres dauphins, pour le coup, qui sont venus me dire ça la première fois, et ça m'a révolutionné. Ça m'a levé un truc dans ma tête, de me dire, ok, donc les anges, ils n'ont pas une auréole, des luciens, ils n'ont pas des mocassins, des boucles. Mais moi, ça m'a fait, j'en rigole, mais ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a fait vachement de bien parce que, en fait, j'adore, t'as écrit, ouais, il est un peu rebelle. Bah ouais. Et en fait, mais c'était carrément ça quand j'étais jeune. Et en fait, quand des anges se présentaient à moi pour me délivrer des messages pour des personnes que j'accompagnais, parce qu'ils ne se pointaient pas pour moi, parce que je ne voulais pas, mais ils se pointaient pour des gens et j'accueillais leurs messages. Mais après, c'est vrai que dans ma vie, je ne trouvais pas ça rock'n'roll, quoi. Je me disais, t'as 22 ans, il y a des anges qui viennent te voir. C'est vrai, sincèrement. Je trouvais qu'il y avait des choses vachement plus fun dans la vie, quoi. Mais d'un autre côté, il y avait une part de moi qui adhérait à ça. Mais j'aurais aimé que ça soit un peu plus des bips. Et puis je trouvais que c'était un peu cul-à-prane, quoi. Et en fait, quand on m'a dit que finalement c'était des fréquences, ça m'est paru, du coup, bon, c'est bon. Les fréquences, c'est ok. Donc en fait, je peux les déguiser, je peux leur donner une autre forme avec ma tête et tout, c'est ok. C'est ok. Le message sera le même à partir du moment où ça colle à mes croyances, ça va avoir le même effet, c'est ok, je prends. Et du coup, je me suis ouvert à beaucoup plus de fréquences et à beaucoup plus d'archétypes. Je me suis réconcilié avec certains.
parce que j'ai compris aussi que ce on leur avait fait dire n'était pas forcément ce qu'ils me disaient à moi. Et j'ai compris aussi que je détenais pas la vérité, pas plus que les autres, et que j'allais pas rentrer dans cette lutte-là, mais qu'au contraire, peut-être l'idée c'était que chacun entende son propre message, trouve sa propre vérité, pas parce que uniquement il y a une multiplicité de vérités, même si c'est le cas, mais aussi et simplement parce que quand on rentre en relation avec quelqu'un, comme on rentre en relation avec une fréquence, ben on ne se dit pas la même chose. Ça dépend de comment on se contacte, de comment on fait connaissance, à quel niveau est-ce que je rentre en relation avec ma tête, avec mon cœur, avec mon ventre, avec mon sexe. On ne va pas échanger la même chose. Et avec les fréquences, c'est la même chose. Et donc du coup, elles vont peut-être dire quelque chose de très précis à quelqu'un, et puis quelque chose qui pourrait nous paraître être opposé à une autre personne, mais en fait c'est pas opposé, c'est simplement dans un contexte différent, dans ce qui correspond à la personne, à son énergie, et aussi pour cette même personne à ce même moment, à quel niveau de fréquence elle-même, dans sa multidimension, elle est connectée. Donc tout ça, ça fait beaucoup de relativité. Et ça fait que on a un champ des possibles ouvert à l'infini. Je ne sais pas si ça répond du coup pour le rond. Tu parlais de simplicité, il y a un grand philosophe français méconnu qui disait plus on est simple, plus on est efficace. Des fois, de parler, ça enlève la simplicité, l'énergie, la fréquence qui arrive directement au cœur. Vu que tu parlais du cœur. Alors je ne suis pas là pour t'embêter, mais c'est juste, c'est un peu long pour moi. Donc ce philosophe, juste pour information, il s'appelait Aimé Jacquet. Donc, pour ceux qui connaissent le football, peu importe. Il est bon comme philosophe. Ah, il est pas mal comme philosophe. Non, mais il y a plein de choses qui me. Enfin, il y a plein de choses, je suis d'accord, mais il y a plein de choses qui me. J'ai envie de te titiller, j'ai envie de te taquiner, j'ai envie de te tacler, j'ai envie de te. Mais je voudrais pas prendre que la parole parce que je suis pas seul. Et... Pour moi, c'est ok si c'est ok pour toi. Ouais, mais peut-être pas pour les autres. Écoute, si tu prends un coup derrière la tête, c'est que... Ça marche, j'assume. Tout à l'heure, tu disais que on était les seuls êtres spirituels à avoir un corps, quelque chose comme ça. Tu peux repréciser si des fois. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le dauphin, tu vois. Et après, tu dis, quand je te pose la question sur le on, tu dis c'est les maîtres dauphins, enfin quelque chose comme ça. Donc on n'est pas les seuls à avoir un corps spirituel. Ou je me trompe, ou je comprends mal. J'ai parlé de corps spirituel, j'ai parlé de corps physique. Corps physique. Mais les dauphins ont un corps physique. Alors, et ils n'ont pas un corps spirituel. Si, certainement. Alors, quand je dis, effectivement, si on reprécise, toute forme de vie matérielle, mais les plantes y compris, les minéraux y compris, ont une émanation multidimensionnelle, ont une âme. Et donc, bien sûr, ça s'applique. Effectivement, quand je dis humain, c'est pas forcément humain, c'est être vivant terrestre, si je préfère. Mais c'est pour ça que la précision des mots est tellement importante. Surtout qu'elle nourrit vachement mieux le cœur. Je suis pas sûr. On n'a le droit de pas être d'accord. Heureusement. Et puis l'autre. Une multiplicité de vérités. Non, mais je reviendrai peut-être plus tard après, mais il y a plein de choses que j'aurais envie de dire. Mais vas-y. Ok. Franchement, c'est gentil. Encore une fois, je vais revenir sur le on que tu as défini de ta façon. Pour moi, le on que tu emploies, que ce soit un maître dauphin ou autre chose, il y a un côté moi, pas moi. C'est-à-dire que pour moi, c'est moi, pas moi. C'est-à-dire que je suis lié. C'est externalisé, c'est ça? Ça veut dire que je suis lié autant en haut qu'en bas, que je suis au milieu des deux. Et puis, pour vous donner une idée plus simple, j'ai mes pieds sur terre, j'ai ma tête dans les étoiles, mais je suis en lien avec les deux. Et puis, je suis autant créé que créateur. Et ça, c'est pas de moi, c'est d'un bouquin qui est assez magique, qui s'appelle Dialogue avec l'ange de Gita Malas, où il y a le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, les anges, il dit Séraphin et après lui ou elle. J'aime bien le lui ou elle déjà aussi. Et c'est
pour ça que je dis moi, pas moi, parce que il y a plein de choses que tu dis que je ressens, que je vis, sauf que j'ai pas les mêmes mots. Mais ça, c'est ok. Non, mais Viens faire un câlin. Il vient de me dire arrête de dire c'est ok, ça me fatigue. je suis sans pitié, mais je t'aime. On peut s'aimer sans pitié. Ça me va. Ouais, puis j'aime bien comme Titi. Et je pense que tu le sais. Ah bah, moi je me serais pas permis. Mais pour revenir sur le. Ok, on parle de quoi alors maintenant? Vous voulez un intermède musical? Ouais. Joli. Ouais. Ok. Normalement, il est au début d'ailleurs. Pour rester dans l'énergie du cœur. Monsieur. On va faire ça. Tu peux m'appeler Christophe. Monsieur. Maître de gueuse. Je vais vous proposer, et puis on verra si on repart, comment, où, quand, qu'on se centre effectivement différemment parce que tout le discours, même si ça a déjà commencé à passer pendant qu'on donne à manger au mental, tout le discours c'est vraiment de pouvoir vivre cette magie à l'intérieur de soi. Et cette magie, comme toutes les fréquences, elle passe aussi par le son. Elle passe aussi par ce que je nomme, quitte à me faire reprendre, le langage galactique. Et qui pour moi est avant tout un langage de l'âme, c'est-à-dire qu'il est universel et que notre mental, il n'y a pas de prise dessus. Par contre, nos cellules, elles réagissent. Il y a une émotion spécifique qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça participe à bouger des choses. Je vais simplement vous proposer qu'on communie là-dedans, dans cet espace, et qu'on se laisse ressentir. On se laisse aussi ressentir notre communion comme autant de parts de nous qui créent et qui sont créées, mais qui, l'espace de cet instant, ne perdent plus de vue, ne mettent plus de distance dans cette unité. Alors je vous invite à fermer les yeux, si c'est juste pour vous. Là, je mets les pincettes maintenant. Bon, et vous respirez aussi, si c'est juste pour vous. C'est un C'est la clé, je peux Christophe. sortir. Je vous invite à prendre quelques instants simplement pour vous centrer sur l'espace de votre cœur. Ayo Shekiyama. Orietenanbo. Mosigunyambesi. Ejedelabe. Inya Ese.
Ojejema, Osiebu, Toriake, Kayu, Anomalai Esi, Torbian, Dumale, Itse, Oshpi, Satumani Nana, Etiopralken, Satu, Mini, Oma. Magi Alalpei, Inyo Dusu Kanda, Enyo Zapalen, Inyatil, Goshipai, Inyo Sere, Elo Lalamene, Isham Lili Simba, Anyoma Wawaki, Ai Keishide, Ilya Lele Lunda, Teshedelai, Inyaki Modi, Moser, Bele, Undia, Delei. Dejdi, Salom, Enia, Alte, Darbi, Dejdi.
Anye Maya Latako. Oye Kriru Disi. Teshomai. Inyate. Tubombe. Kaloha mate yesi. Ajibolbe. Onyami. Tekemeleita Sombi. Aniji. Dogendiame. Mose Yele Yemi Ita. Oshadinai. Tibiadinke. Kayano. Oil Besato. Mayado. Moldisi. Oyamila. Nomato. Masanaye.
Hajimele, Senyate, Node. Et je vous invite à respirer profondément. Et lorsque ce sera le moment pour vous, vous pourrez revenir dans l'ici et dans le maintenant. On n'en a pas, on n'en a pas perdu en route, ça va. Donc certains ont pris leurs aises. Ok. Je crois que vous sentez du. C'est bien, on va la laisser. C'est comme dans les messes gospel. Laisser personnifier. Comment vous vous sentez? Pardon? Calme. Y a-t-il des questions? Je pratique la musicothérapie sur moi-même depuis une quinzaine d'années. Et c'est vrai que dans l'exploration de ce domaine, je me suis posé beaucoup de questions de manière un peu spontanée, sans vraiment m'intéresser, enfin, pas m'intéresser, en creusant plus profondément. Et pour rebondir en fait sur ce que tu as dit avant par rapport aux ondes et fréquences, par rapport aux fréquences intergalactiques, je me pose la question, maintenant que je te pose la question, est-ce qu'il y a une fréquence intergalactique, par exemple, qui correspond à un certain type de fréquence dans les instruments de musique? C'est-à-dire que, je vais peut-être développer un petit peu avant, c'est-à-dire que, en partant du principe que chaque être vivant émet une certaine fréquence, nous les êtres humains, évidemment, qu'avec nos émotions, avec notre mental, on va avoir nos fréquences même qui vont
différé, c'est-à-dire que voilà, ce qui va provoquer des dégénérescences cellulaires parce que la cellule elle va forcément être biaisée dans sa fréquence et ça va provoquer la maladie. Et avec le son, on va réussir à remettre la même fréquence qu'avant. Donc c'est la musicothérapie. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, d'après ce que j'ai compris. Et maintenant, par rapport aux fréquences intergalactiques, est-ce que ces fréquences, justement, sont en rapport avec les instruments de musique? C'est-à-dire que vu que nous, en fait, on est des êtres de lumière et que notre âme émet une fréquence, je pense, je sais pas, c'est juste notre âme émet une certaine fréquence. Du coup, quand on est plein d'amour et quand on est plein de joie, eh ben, on est en bonne santé, en théorie. Et quel est le lien entre les fréquences intergalactiques et les sons? Tu m'as perdu sur la fin, en fait. J'étais là, ouais, ok. Quel est le lien? Le secret de la vie. Alors, à mon sens, et encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais je vais t'apporter mon éclairage, il est à double détente. C'est-à-dire qu'il y a effectivement certaines fréquences qui vont pouvoir traduire à travers des instruments de musique. On parle aujourd'hui de la fréquence 432 qui va être la fréquence du cœur, de celle qui va être réparatrice de l'ADN. Je ne suis pas assez calé scientifiquement pour te dire si c'est une réalité ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi j'ai pu observer sur moi, comme sur des personnes que j'accompagne, des transformations. Autant sur le point de vue émotionnel que sur le point de vue énergétique, que sur le point de vue physique, en utilisant les sons et en me sentant relié à certaines fréquences intergalactiques qui se présentent, que je ressens, que je connecte et que je retraduis. Mais je crois qu'il y a une double réalité. Il y a effectivement la fréquence de l'instrument, mais comme tu l'as souligné, il y a aussi l'intention. Et je crois que le plus important n'est pas forcément toujours, encore une fois, l'acte. C'est pas toujours la fréquence en question dans ce qu'elle communique dans sa nature, mais plutôt le véhicule qu'elle est, de ce que nous connectons et de ce que nous transmettons. Et c'est là que ça fait toute la différence. Tu peux prendre un piano à 3 touches, et avec ces 3 touches, tu pourras toujours faire passer toutes les fréquences de l'univers à partir du moment où tu captes que quand tu es en symbiose avec lui, c'est toi qui es l'émetteur-récepteur, c'est pas l'instrument. Et que tu utilises sa fréquence avec plus il d'expérience, mieux c'est pour pouvoir exprimer cela. Mais finalement, il n'aurait qu'un son, ce serait un clairon, tu y arriverais quand même. Parce que tu vas utiliser simplement sa capacité de propagation pour toucher. Et tu auras encodé dans son son, par ta conscience et ton intention, la vibration de la fréquence intergalactique. Mais cette fréquence intergalactique, quelle qu'elle soit, cette fréquence, souvent elle est même pas audible par nos oreilles humaines. Les étoiles émettent un chant, on n'est pas en capacité de l'entendre avec nos oreilles humaines. On peut l'entendre avec d'autres formes d'oreilles. Les baleines l'entendent. Il y a des expériences qu'on prouvait, sans vouloir prouver ça du tout, avec des capteurs à neutrinos, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des étoiles qui émettaient un chant et que les baleines dans les abysses répondaient à ce chant. Et que donc il y avait du coup une conversation qui se faisait du plus profond de la Terre jusque dans le cosmos. Mais nous, on est à la surface, on n'entend pas, ça ne nous empêche pas d'être traversés par ces ondes d'un côté et de l'autre, ces appels, ces réponses qui ont forcément un impact sur nous. Quand on se saisit en conscience et qu'on choisit d'agir, on va prendre un support qui ne reste qu'un support. Il peut favoriser, il peut être un support particulièrement adéquat pour permettre cela, et le son en fait partie, parce que voilà, il est vraiment fréquence, il est vraiment vibration, mais sans forcément être sur la fréquence adaptée. Encore une fois, c'est des octaves, donc on peut se dire que oui, on peut tomber sur un instrument qui va être particulièrement adéquat parce que c'est exactement la même note qui va se jouer, mais peut-être 50 octaves plus bas. Mais avec notre intention, on fait passer ce message.
te répondre. T'as pas l'air sûr, tu peux dire non. Non, mais laisse-moi intégrer. Si jamais je relève la main dans quelques minutes. Ça marche. Mhm. Merci. Le langage que vous parlez, c'est une invention, c'est... Oui, j'ai créé un alphabet. Je me suis dit, c'est que c'était chiant de parler mains. Non, en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça. J'étais en Polynésie. J'étais à Montréal. C'est une île qui m'a beaucoup touché. Et en connexion là-bas, j'étais dans un moment de vie aussi très particulier pour moi. J'étais vraiment en pleine mort, en pleine renaissance. J'achevais vraiment une partie de ma vie. Et je suis parti là-bas parce que c'est en méditation que j'ai entendu qu'il fallait que je parte là-bas parce que j'étais dans un moment de vie où ces moments de vie où on se dit mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je sais plus. Où j'ai le genou à terre et où mon mental qui a beau être comme ça, bah, il peut plus lutter, il sait plus, il est complètement désorienté. Et c'est justement toujours ces moments où la grâce elle peut advenir. Et voilà, parce qu'il n'y a plus de barrière. Et je dis, mais vous voulez quoi de moi là? Parce que moi je sais plus. Donc j'entends Montréal. Je ne savais même pas que ça existait. Je tape sur internet, Montréal. Ok, j'ai pris je suis parti. Donc je pars là-bas. Et tout seul, rien de prévu. Attendre sur le dos. Et puis je me retrouvais de longs moments sur la plage. Et il y a des mots qui ont commencé à venir comme ça. Et puis des chants. Et au début, j'arrivais pas à le laisser sortir complètement. Je me bridais moi-même. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, t'es tout seul, feu. Et puis c'est long, des mois et des mois tout seul sur la plage. Ah, des mois et des mois. Enfin, pas des mois et des mois, mais quelques mois. 2 mois et demi. Et, mais c'est long, 2 mois et demi. Tout seul sur la plage. Tout seul sur la plage. Et en fait, j'ai ressenti qu'à l'intérieur de moi, ça me faisait énormément de bien, que en fait, ça me permettait vraiment de faire un deuil et de renaître à certaines parties de moi. Et il a commencé à avoir beaucoup d'images, etc. Et j'ai demandé ce que c'était. Et ce qui m'a été donné, c'est que c'était le langage de l'âme. Et quand je suis revenu en France, en métropole, pour moi, c'était une parenthèse et c'était ce que j'avais à vivre là-bas, pour moi. Et puis quand je suis revenu, dès que j'ai commencé mes premiers soins au retour, ben, je me suis mis à parler ce langage, mais en me rendant compte que ce langage différait dans les consonances en fonction des personnes, comme si ça prenait en compte les origines différentes galactiques de chaque personne, les tribus. Et on va dire qu'il y a un grand langage qui est universel, et puis après il y a tous les dialectes. Alors souvent on me dit, mais ce langage, est-ce qu'il faut le traduire? Il y a des personnes qui veulent le traduire. Je trouve que ce qui est magique, c'est justement qu'il échappe totalement à notre mental et qu'il ne puisse pas s'y accrocher. Il ne puisse pas dire, ah mais non, ça je veux pas, je résiste sur ça, ou au contraire j'adhère. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'aversion. Ça vient directement dans notre âme et par le biais de l'émotion, ça agit. Comme la dans musique. cette dimension quantique. Comme la musique. Comme l'intention. Disons que c'est comme de l'intention en bas, qui est traduit voilà, dans l'explicite, dans le format. Ok, merci. Oui. Alors. Ah, donc c'était pas satisfaisant la réponse. Alors, en fait, pour revenir au quantifiable, donc dans les fréquences intergalactiques, est-ce qu'on peut dire que c'est quantifiable? C'est-à-dire que l'être humain, il a quand même un système énergétique relativement complexe, hein, avec différents centres qui ont chacun une fréquence. Donc, est-ce que dans l'univers, on retrouve ces fréquences à différents niveaux, dans différents plans? Et justement, quand on va se connecter à un certain plan, on va se dire, ça va travailler sur telle émotion ou sur telle partie de notre corps, par exemple. Parce qu'avant, quand tu as dit, oui, tu prends un instrument, tu joues, et puis tu mets ton intention, et en fait, ça va agir
à n'importe quel niveau, c'est là que chaque instrument il a sa propre fréquence. Donc, elle ne va pas agir dans mon corps au même endroit si je prends le hang ou si je prends un bol planétaire. Après, ça justement, est-ce que c'est notre mental qui. Nous sommes créateurs. Nous sommes créateurs et donc effectivement l'instrument, je suis d'accord avec toi, sa propre vibration, tout dépend si tu prends l'instrument dans ce qu'il est ou dans comment tu entres en interaction avec. Tu peux tout faire. Mais pour reprendre aussi ce que tu dis ben, on a des centres qui vibrent d'une certaine manière, mais il ne faut pas oublier de remettre la multidimension dessus. Ton centre, si tu te dis qu'il vibre, je sais pas, sur une échelle de Bovis par exemple, tu te dis ben là je suis à 11 000 sur ce centre, ou je suis à 400 000 sur ce centre, mais en réalité ça c'est que sur ce plan. Et en fait, sur les autres plans, ce centre il existe aussi, de moins en moins densifié, avec des vibrations différentes. Et pourquoi on prendrait forcément toujours la porte d'entrée du corps? Alors que parfois, la cause, si tant est qu'il y ait une cause, du dérèglement, elle n'est pas forcément dans cette densité physique. Elle peut être dans une dimension autre, elle peut être dans un présent, dans un passé, dans un futur. Non, il y a plusieurs passés, il y a plusieurs présents, il y a plusieurs futurs. Et donc, quand tu vas intervenir, tu ne sais pas forcément, toi, dans l'analyse et dans ta conscience ordinaire, à quel niveau ça se situe, le trouble à restaurer. Même si tu envoies la conséquence dans la matière, c'est pas parce que la conséquence est dans la matière que c'est sur la matière qu'il faut agir. De la même manière que parfois tu vas utiliser le biais du corps pour soigner l'émotion ou pour soigner le mental. Donc en fait, il faut